Voici un militaire qui a mis mal à l'aise tous les sorciers d'un village, à lui tout seul. Histoire vraie. L'affaire se passe au Cameroun. Déjà, avant de commencer, pour tous ceux qui se demandent comment j'ai fait pour savoir ça, écoute l'histoire jusqu'à la fin. Tu vas comprendre. Mon peuple périt par faute de connaissance. Vous devez savoir que souvent des mauvaises choses nous arrivent. Surtout mystiquement, pas parce que nous sommes faibles, mais parce que nous sommes ignorants. Et vraiment, cette histoire illustre bien ce verset. Voici un simple militaire. Il n'a pas de pouvoir mystique, pas d'écorce, rien. Mais à lui tout seul, il a mis mal à l'aise tous les sorciers d'un village, à lui tout seul, pendant une nuit seulement. Bon, déjà l'affaire se passe au Cameroun, dans un village dont je vais taire le nom. Ce qui se passe, c'est que dans ce fameux village en question, il y avait une rivière mystique. Bon, c'était une rivière dans laquelle tous les habitants du village en question partaient soit puiser de l'eau, faire les lessives ou se laver. Mais malheureusement, cette rivière en question était responsable d'innombrables disparitions dans le village. Tellement qu'à un moment donné, il était strictement interdit d'aller se baigner. Malheureusement, beaucoup ignoraient cet avertissement et continuaient toujours à aller se laver dans cette rivière. Bon, un jour donc, l'État donc a envoyé un militaire, un commandant de zone pour ce village-là, c'est-à-dire un militaire qui devait gérer la sécurité du village, quelque chose comme ça. Le militaire en question, dès qu'il est arrivé donc, il est venu avec sa famille, c'est-à-dire sa femme et sa fille. Ils se sont installés, jusqu'à là, aucun problème. Tout le village les a acceptés. Juste pour que vous compreniez qu'ils n'avaient pas d'ennemis et qu'ils ne sont pas venus avec de mauvaises intentions. Bon, sauf que bien évidemment, on dit souvent que parfois, même si tu ne cherches pas les problèmes viennent te trouver. Un jour donc, sa fille donc s'est levée un matin, elle est allée à la rivière avec ses quelques amis que s'était fait dans le village. Ils sont partis dans la rivière pour se laver. Bon, ils ont retiré les vêtements, ils ont plié, ils ont mis au bord de la rivière et ils sont rentrés dans l'eau pour se laver. Ils étaient 3. Sauf qu'à un moment donné, ces 2 amis se rendent compte qu'ils ne la voient plus. Ils commencent à la chercher, ils tapent dans l'eau pour voir si elle se cache ou si elle est tombée. Ils ne la voient pas. Ils ont commencé à crier son nom, tourner dans toute la rivière, relonger tout le bord de la rivière, traverser, réveiller. Là, ils ont regardé, ils ont vu que les habits de la jeune fille étaient toujours là-bas, donc elle a pu aller nulle part. Ils ont donc conclu qu'elle avait donc sûrement disparu, comme plein d'autres. Ils ont donc pris les habits de la jeune fille, ils sont rapidement retournés dans la maison de la jeune fille, voir sa mère. Dit que franchement, voici les vêtements de votre fille. Apparemment, elle a disparu là-bas dans la rivière. Elle est que comment ça? Elle a commencé à crier. Là, tout le voisinage est sorti. Une fois que le voisinage est sorti avec quelques gars du village, ils ont commencé à faire tout le tour du village. Ils sont partis à la rivière, longer les côtes, traverser, revenir, faire des va-et-vient, fouiller pour essayer de trouver la jeune fille, ou au moins de trouver le corps si possible. Mais jusque-là, rien. Quelques temps plus tard donc, le monsieur en question est rentré, on lui a annoncé que sa fille avait disparu. C'est-à-dire le militaire en question. Il a dit, qui ça? Ma fille? Jamais. Au même moment, il est sorti, il est parti à la rivière, il a crié, il a dit, parce qu'il était de coutume que à chaque fois qu'une personne disparaissait dans cette rivière, vous partez rapidement, vers les premiers jours, vous partez rapidement réclamer votre personne. Si c'est que c'est votre fille, votre enfant, si vous êtes un membre de la famille, partez rapidement réclamer. Et généralement, après avoir réclamé, un corps était envoyé. Au lieu de la personne, un corps était envoyé. C'est-à-dire la personne m'est décédée. Il est parti crier, dit que remettez ma fille à la rivière. Crier comme un fou, comme un hystérique. Remettez ma fille. Je ne vous ai rien fait. Je ne marche pas avec vous. Je ne fais pas de réunions avec vous. Je ne fais pas de sorcellerie ou quoi que ce soit avec vous. Vous ne savez pas qui je suis. Je ne fais même pas partie de ce village. Je suis seulement là pour le travail. Donc, remettez ma fille. Remettez ma fille. Vous ne savez pas qui je suis. Il a crié comme un hystérique. Dès qu'il a fini à un moment donné, il est parti. Dès qu'il est parti, le lendemain matin donc, certaines personnes en allant donc à la rivière pour travailler ont vu le corps d'une jeune fille au bord de la rivière. Et c'était le corps de la fille du militaire. Ils sont donc partis rapidement porter le corps de la jeune fille. Ils ont amené devant le militaire en question. Ils lui ont dit franchement, voici le corps. Il dit que franchement tes réclamations ont payé. Voici le corps au moins de ta jeune fille, de ta fille qu'ils ont accepté d'envoyer. Quand le monsieur a regardé le corps de la fille, il a dit ça, ce n'est pas ma fille. Quand ma fille est partie à la rivière, elle était vivante. Je refuse de recevoir un corps chez moi. Pourtant, c'était bien le corps. Net, ressemblant comme 2 gouttes d'eau à sa fille. Mais il a régné, dit que ça, ce n'est pas le corps de ma fille. Il a porté donc le corps. Il est parti au milieu du village, déposer son corps en pleine rue, dit, ça, ce n'est pas le corps de ma fille. Quand ma fille est partie à la rivière, elle était vivante. Quand vous l'avez pris, elle est prise, elle était vivante.
Donc, je n'accepte pas un corps chez moi. Je veux ma fille étant vivante. Reprenez votre malchance. Cette fille-là, ce corps-ci n'entre pas chez moi. Ce n'est pas ma fille. Au même moment, il a sorti un arme. Il est parti chez lui prendre une arme. Il a commencé à tirer en l'air. Tirer, dit que remettez ma fille. Pendant toute la nuit, il a mis mal à l'aise tout le village. Toute la nuit, il a crié, remettez ma fille, tirez. Les gars criaient, disaient que pardon, prends le corps de ta fille. Les villageois sortaient, disaient que pardon, prends le corps de ta fille, tu peux l'enterrer. Prends-la, tu peux l'enterrer. Le corps va se gâter, vois comment le ventre est en train de gonfler. Ouais, il ne voulait rien comprendre. Il a tiré toute la nuit. Finalement, le lendemain matin, des villageois partant toujours à la rivière, que ce soit pour leur vaisselle, leur lessive ou quoi que ce soit, ont vu une jeune fille au bord de la mer en train de pleurer. Elle était en train de pleurer. Au bord de la rivière, toujours en train de pleurer. Ils sont approchés, ils se sont rendus compte que c'était la fille du militaire en question. Ah, très étonné. Et comme par hasard, le cadavre en question avait disparu. Ils ont été étonnés, voire même choqués. Ils ont dit que ok. La jeune fille était là, elle était là comme si sa tête ne tenait pas. Elle pleurait, elle ne se rappelait même plus de la route de la maison. Ils ont porté la jeune fille, ils l'ont amenée chez son père. Une fois maintenant, le père a regardé, il a dit oui, elle maintenant c'est ma fille. Il a dit, elle, c'est ma fille. Sauf que quand on essayait de questionner la fille, on a dit que, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'est arrivé quand tu étais là-bas? Je ne sais pas, pour essayer de comprendre ce qui se passait. Donc, ce qui lui est arrivé quand elle était là. Sauf qu'elle-même, elle-même déjà de base, on s'est rendu compte que elle était devenue un peu folle, sa tête ne tenait pas. Elle a raconté qu'elle était dans la rivière et tout à coup, deux personnes sont venues la récupérer et l'ont amenée. Ils l'ont amenée un peu comme de l'autre côté de la rivière, dans une forêt. Et là, elle était dans une case avec plein d'autres jeunes filles comme elle. Et chaque soir, il y avait des messieurs. Tout le temps, il y avait des messieurs qui venaient faire la fête. Et là, il y avait une marmite. Ce qui se passait qu'à chaque fois, quand quelqu'un disparaissait, ils envoyaient un corps. Et le corps en question, bon, là, vous allez m'excuser, j'ai quelques problèmes d'éclairage. Lorsqu'il kidnappait quelqu'un et qu'un membre de la famille venait réclamer le corps, il faisait une sorcellerie qui faisait apparaître comme un faux cadavre. Et ils envoyaient ce cadavre au bord de la rivière. Si la personne qui est venue réclamer portait le corps et partait enterrer, automatiquement et instinctivement, ça éliminait la personne qui était kidnappée. Ce qui fait donc qu'ils avaient donc l'autorisation de manger mystiquement la personne qu'ils avaient emportée. Donc là, tout à coup, ils prenaient un bâton, ils frappaient les personnes et ils succombaient. Là, il les cuisinait. Dès qu'elle a compris ça, tellement elle est restée là-bas, seulement où c'était 1 ou 2 jours, tellement elle a été choquée de tout ce qu'elle a vu, des atrocités qu'elle a vues pendant rien que ces 1 ou 2 jours-là, elle était devenue presque folle. Là donc, on a pris l'initiative, on l'a amenée dans une église. On a travaillé, prié sur elle pendant plusieurs jours et actuellement ça va un peu. Bon, maintenant pour tous ceux qui se demandent comment j'ai fait pour savoir ça, j'étais moi-même parti dans la rivière là pour me laver. Mais quand j'ai vu les 2 personnes là sortir de l'eau, j'ai pris le premier bus pour rentrer à Douala. Enfin bref, juste pour vous dire que si on périt aujourd'hui, si des mauvaises choses nous arrivent aujourd'hui, ce n'est pas forcément parce que nous sommes faibles spirituellement ou quoi que ce soit, mais parce qu'on manque de connaissances. Et ce monsieur, seulement parce qu'il savait, seulement parce qu'il, d'une certaine manière, il avait certaines connaissances, il savait déjà que quand on emporte quelqu'un comme ça, le corps vient, ne touche pas ça, n'enterre pas ça. Donc, bref, je ne sais pas trop, mais il avait certaines connaissances. Sinon, il ne se serait pas mis à hurler toute la nuit comme un hystérique dans tout le village. Donc, seulement à cause de ça, il a pu récupérer sa fille saine et sauve. Donc franchement, aujourd'hui, si des mauvaises choses nous arrivent, souvent ce n'est pas parce que nous sommes faibles ou imprudents, mais parce que nous manquons de connaissances. Et franchement, c'est biblique. Franchement, souvent, ressourcez-vous. Franchement, il faut vous ressourcer. D'ailleurs, même mes vidéos sont faites pour ça. Je raconte diverses histoires, je fais des révélations, je dénonce et j'affiche toutes les mauvaises pratiques que certaines personnes ont l'habitude de faire. Je fais moi-même des recherches pour ce genre d'histoire-là. Donc, pour tous ceux qui se disent que j'invente, non, je n'invente pas. Je fais mes recherches, je trouve ces histoires, je les raconte. Bon, parfois, oui, je les raconte à ma manière pour les rendre un peu plus intéressantes, mais je les raconte telles qu'elles sont. Donc, attention famille, voici une vendeuse de piment qui a volé l'étoile de marabout sans savoir. Histoire vraie, l'affaire se passe en Côte d'Ivoire. Et pour tous ceux qui se demandent comment j'ai fait pour savoir ça, le marabout en question, c'est mon voisin. Enfin bref, voici la jeune fille en question. Ici, on va l'appeler Naomi. Ce qui se passe, c'est que Naomi était une vendeuse de piment. Bon, pour ceux qui ne comprennent pas le terme vendeuse de piment, on va dire une fille qui faisait les trottoirs. Bon, ce qui se passe donc est que c'était une fille belle, une fille franchement belle, avec un beau teint et tout, toute la beauté que vous connaissez là. Mais le problème est que dans son commerce là, ça ne donnait pas bien. À un moment donné, elle a commencé à se poser des questions que mais ça c'est quoi ça?
Je ne sais pas si c'est même moi seul qui voit que je suis belle ou c'est seulement quoi. Elle se rend compte qu'elle n'avait plus les clients depuis un certain temps et sa situation ne donnait plus financièrement parlant. Mais sa camarade qui est à côté d'elle, qui était moins belle qu'elle, moins jolie qu'elle, moins tout ce que vous connaissez là, avait énormément de clients. À chaque fois que des clients venaient, ils s'entassaient beaucoup plus vers elle. Ça a commencé un peu à tiquer dans sa tête. Elle s'est rapprochée de sa copine en question. Elle a dit, mais j'ai dit, je ne sais pas, tu fais que comment? Je suis plus belle que toi, je suis plus grande que toi, je suis plus jolie, j'ai plus de formes que toi, mais comment ça se fait que tu as plus de clients que moi? Bon, la fille en question a dit que bon, c'est seulement parce que tu es ma copine. En réalité, je suis parti traiter avec une féticheur. La féticheur en question m'a donné quelque chose que je frotte sur mon petou. Et à chaque fois que je viens travailler là, les clients se versent que devant moi comme tu vois là. Mais la condition est que je lui donne 50% de chaque chose que je travaille. Elle est que donc c'est ça. Elle est que je sais pas, s'il te plaît, si tu pouvais alors me présenter ta féticheur là en question, parce que ma situation financière là ne donne pas. Si je pouvais au moins, elle pouvait au moins un peu remonter ma chance, je ne sais pas. Elle a dit qu'il n'y a pas de problème. Elles ont donc programmé donc, et le jour venu donc, elles sont donc parties voir la féticheur là en question. Quand elle est entrée donc, elle a commencé à discuter avec la femme féticheur. Elle a expliqué sa situation à la femme féticheur, dit qu'elle veut aussi que lui donne quelque chose comme sa copine pour qu'elle ait énormément de clients, pour que les clients soient attirés par elle à chaque fois que c'est mis au trottoir. La féticheur a dit que c'est un petit problème. Elle a commencé à faire quelques incantations sur elle et dès qu'elle a terminé, elle a donné un produit à la jeune fille. Elle a dit à la jeune fille, à chaque fois que tu sors pour aller travailler, tu vas prendre ça, tu vas étaler ça sur ton petou. Et dès que tu vas te mettre au trottoir, les hommes vont seront attirés, donc tu vas attirer les hommes comme les aimants. Tu vas donner même n'importe quel prix, ils vont accepter. Elle a remercié la dame et elle est partie. Quand elle est arrivée dans le premier jour, donc elle a testé dans le produit de la féticheur en question. Et exactement comme la femme féticheur avait dit, le produit a fait effet. Les clients ne faisaient que s'entasser autour d'elle. Elle donnait les prix qu'elle voulait. Les gars acceptaient. Bref, tout se passait bien dans le meilleur du monde. Sa situation financière a commencé à s'arranger. À chaque fois qu'elle partait au carrefour, elle ne durait pas. Elle avait énormément de clients. Tellement même qu'elle a commencé à bloquer son numéro. Parce que tellement les clients l'appelaient, elle n'arrivait plus à supporter. Sauf qu'un jour, après une journée de travail, elle est rentrée chez elle. Et en passant devant son miroir, elle s'est rendue compte qu'elle voyait... Elle était floue dans le miroir. Elle a regardé le miroir. Elle dit que... Elle s'est dit que peut-être ses yeux dérangeaient. Elle a un peu versé l'eau sur son visage. Elle regarde encore le miroir. Elle se rend compte que... Elle est floue dans le miroir. Elle a dit que non. Ça doit être le sommeil. Elle est donc partie se coucher. Et le lendemain matin, elle est revenue. Sauf que cette fois-ci, elle ne se voyait littéralement plus dans le miroir. Elle ne se voyait plus dans le miroir. Là, elle a commencé à paniquer. Elle a commencé sérieusement à paniquer, mais elle a su que ça pouvait avoir un rapport avec la chose qu'elle a traitée avec la femme féticheur. Elle, dans un premier temps, d'abord, elle a appelé sa copine. Elle a demandé à sa copine que, mais, elle dit que, mais, j'ai dit, copine, hein? Elle dit que oui. Mais quand tu te regardes dans le miroir, est-ce que tu te vois? Elle dit que, mais oui, je me vois. Bien sûr que je me vois. C'est quel genre de question ça? Elle dit que, mais moi quand je me regarde dans le miroir depuis hier soir, je ne me vois pas dans le miroir. Je mets le moi devant moi, je ne me vois pas dans le miroir. On dirait même que ça voit plutôt derrière moi. Ça voit tout ce qui est derrière moi, mais ça ne me voit pas moi. Sa copine a dit que, non, elle dit que pardon. Va voir la femme féticheur là, tu expliques ton problème. Peut-être ça a un rapport avec le produit, ce que tu as traité avec elle. Rapidement, donc dans la même journée, donc elle est partie voir la femme féticheur. Elle a expliqué son problème. La femme féticheur lui a dit, elle a dit que c'est mauvais, c'est très mauvais. Ton étoile a été volée. Il dit que quoi? Mais comment ça? Elle dit que oui, ton étoile a été volée. Ce qui se passe, c'est qu'un de tes clients devait être un gars qui fait dans les pratiques. Un gars qui traite dans le mystique comme nous. Tu as dû traiter avec un d'entre eux. Et quand il s'est rendu compte que tu avais utilisé des produits sur toi pour attirer les clients, il a dû lancer quelque chose sur toi. Ça a volé ton étoile. Donc le fait que tu ne te vois plus dans le miroir là, c'est très dangereux. Ça veut dire que tu n'es plus rien. Tu n'es plus rien. Et si tu ne traites pas rapidement ça, ta vie va aller de mal en pire et tu vas finir par mourir. Elle a commencé à supplier. La féticheur dit qu'on fait comment? La féticheur dit que bon, ne t'inquiète pas. Ce qui se passe maintenant, qu'à partir de maintenant là, il n'y a qu'une seule chose qui peut te sauver. À partir de maintenant, tu vas voler maintenant la destinée des autres personnes, l'étoile des autres personnes, pour pouvoir revitaliser ta part. Elle a dit qu'il n'y a pas de problème, on fait comment? Elle dit que bon, ce qui se passe, c'est que je vais travailler sur toi. Elle a donc commencé à faire certaines incantations sur la jeune fille. Et dès qu'elle a terminé, elle a donné une bille transparente à la jeune fille. Elle a dit que ce qui se passe, c'est que tu vois la bille ici que je te donne. Retiens bien ce que je te dis. À chaque fois que tu vas partir pour travailler, tu vas lancer ça dans ton sac. Et à chaque fois qu'un client va s'approcher vers toi, tu vas d'abord ouvrir ton sac pour regarder la bille là. Si la bille est rouge,
Ne traite rien avec le client là. Ne traite rien avec lui. Ça veut dire que le client là en question est soit il est protégé, soit il est dans les pratiques mystiques comme nous. Ne traite rien avec lui. Sinon, ce qui va t'arriver là, pardon, comprends bien, elle est que j'ai compris. Et elle a dit, mais si la bille est noire, sache que tu peux travailler avec lui. C'est quelqu'un qui vit seulement pour vivre. C'est un athée, je ne sais pas. Il n'est pas protégé, rien. Tu peux faire tout ce que tu veux. Elle a dit que, ok. Elle a remercié donc la femme féticheur et elle est partie. Elle a donc commencé à faire son business et elle a fait exactement ce que la femme féticheur lui avait dit. Quand un client s'approche d'elle et que la bille devient rouge, elle ne négocie rien avec lui. Parfois, elle sort des prix exorbitants pour le chasser. Mais quand la bille est noire, elle traite avec la personne. Sauf qu'à un moment donné, tout s'est passé bien. Sauf que, bon, vous savez ce qu'on dit, 99 jours pour le voleur et 1 jour pour le grand patron. Du jour au lendemain, elle a commencé à faire des cauchemars. À chaque fois qu'elle dormait, elle était poursuivie. On la fouettait dans ses rêves. On la fouettait, on la. Ce qui fait donc qu'à un moment donné, elle ne dormait plus la nuit. Là, elle ne dormait plus la nuit. Le temps passait, les jours passaient, elle ne dormait plus. Les cauchemars. Finalement, elle en a eu marre. Elle est encore allée retourner voir la femme féticheur en question. Elle a expliqué son problème. La femme féticheur a dit que c'est grave. Ça signifie qu'une des personnes, ou plutôt les personnes avec qui tu as traité, sont soit parties voir des pasteurs, ou soit sont partis voir des marabouts pour essayer de récupérer leur étoile. Et en ce moment, ce sont les attaques qui sont en train de lancer là qui te menacent comme ça. Ils essaient de récupérer leur étoile. Ce qui se passe maintenant est que, là maintenant, tout ce que tu peux faire maintenant, c'est essayer de te renforcer pour que ça ne fait plus effet. Elle dit que, mais comment alors on fait? On dit que bon, ce qui se passe c'est que, vous voyez comment le diable piège les gens. Elle dit que bon, ce qui se passe c'est que, à partir du jeudi, chaque semaine, tu vas dormir 3 jours au cimetière. Elle a dit que, hey, elle était choquée, mais elle a aussi accepté comme ça. Elle dit que j'ai compris. Elle est donc partie donc, elle est rentrée donc chez elle, elle s'est préparée et elle a cherché un cimetière qui se trouvait dans la zone. Elle est donc entrée donc dans le cimetière là en question et elle est partie profondément dans le cimetière. Elle s'est couchée sur une tombe. Elle s'est allongée comme ça, elle a commencé à se coucher. Sauf qu'à un moment donné, le gardien du cimetière en question a commencé à faire les rondes et il a fini par arriver vers elle, il a torché son visage. Il dit que mais qu'est-ce que tu fais ici? Elle a commencé à dire que non, je n'ai nulle part où aller, je suis venu ici pour dormir, ceci, cela. Le gardien du cimetière en question n'étant pas dupe, il a bien regardé de haut en bas. Il a regardé comment elle était sapée. Il a regardé comment la fille était sapée. Elle avait un beau teint, grand de taille. Il a dit que tu mens. Il a dit tu mens. Donc une belle fille comme toi n'a nulle part où aller. Donc une belle fille comme toi habillée comme ça n'a nulle part où aller. Et admettons même que tu n'as nulle part où aller. Tu veux dire que tu as laissé les tables, les vérandas, tu as laissé tout ça, tu as traversé tout ça pour venir ici te coucher sur le cimetière. Elle a dit que tu mens. Il n'y a qu'une seule chose qui peut amener une jeune belle fille comme vous, comme ça, à venir se coucher au cimetière. Vous êtes en train de faire les pratiques. Pardon, sortez d'ici. Elle a essayé de lui supplier. Il est que sors d'ici. Sors d'ici. Si tu ne veux pas regretter, sors d'ici. Elle s'est levée aussi, elle est sortie. En sortant aussi, vu qu'il était déjà minuit passé, elle s'est mise au trottoir pour prendre le taxi. Mais à l'heure là, qui va prendre une jeune femme devant un cimetière? Quel taximan va prendre une jeune femme devant un cimetière? Elle est restée comme ça. Elle a souffert le même soir là. À un moment donné, elle s'est assise comme ça. Elle a commencé à réfléchir sur sa vie. Elle s'est assise comme ça. Elle a commencé à dire que donc me voici au début. Je voulais seulement un peu de chance, avoir un peu plus de clients, ceci, cela, parce que ma situation ne donnait pas. Mais me voici qui me retrouve à faire les pratiques, à faire ceci. Maintenant, je me retrouve à dormir au cimetière et me voici en plein chaos. Elle commence à réfléchir sur sa vie et dit que non. Bon, en temps normal, dans ce genre de situation déjà, un homme sensé, quelqu'un de sensé ou avec un peu de jugeote, aurait déjà pensé à aller voir un pasteur ou quelque chose comme ça pour essayer d'arranger sa situation. Mais non, devinez quoi? La jeune dame a décidé donc d'aller voir un féticheur plus puissant. Ah, Seigneur. Attention famille, voici un jeune qui a volé le totem de son ami. Voilà toute sa famille qui est en train de l'attaquer mystiquement. Histoire vraie, l'affaire se passe au Congo-Brazzaville. Déjà, voici le jeune en question, Dimitri. Ce qui se passe, c'est que Dimitri venait d'avoir son bac. Et donc, sa mère a donc décidé de l'envoyer en Europe, en France plus précisément, continuer ses études. Elle a donc bataillé et elle a donc accumulé suffisamment de sommes pour lancer les démarches et tout s'est bien passé. Dimitri a réussi à avoir un visa. Mais quelques jours donc avant son voyage, sa maman a pris une pièce de 100 francs. Elle s'est mise à réciter des incantations bizarres sur cette pièce. Et quand elle a terminé, elle a appelé son fils. Quand son fils est arrivé, elle a demandé à son fils de passer à travers ses jambes.
Son fils s'est donc mis à genoux, il s'est mis à ramper et à traverser ses jambes. Et pendant qu'il traversait, elle continuait à réciter d'autres incantations, ainsi de suite. Et dès qu'elle a terminé, elle a donné la pièce à son fils. Elle a dit, mon fils, la pièce c'est là. À partir du moment où tu vas arriver en France, mets ça dans ta poche. Je dis bien, mets ça dans ta poche. Je précise même une poche qui a la fermeture. La pièce qui va t'amener la chance tout au long de ta vie. C'est-à-dire, à partir du moment où tu vas commencer à travailler, tout va bien se passer pour toi. Tu vas devenir de plus en plus riche et tu vas mettre à l'aise toute la famille. Il a pris la pièce, il a remercié sa mère. Et le jour est donc venu, il a voyagé. Dès qu'il a voyagé, donc, il est arrivé donc à l'étranger et il a commencé à fréquenter. Mais l'année maintenant donc qui a suivi, un de ses amis donc qui avait échoué à son bac l'année passée a réussi à l'avoir l'année qui a suivi. Et comme il a réussi, sa famille aussi a décidé de l'envoyer lui aussi en France pour étudier. Mais malheureusement, il n'avait personne pour l'accueillir là-bas. Ils se sont donc rappelé qu'un de ses amis était là-bas. Ils ont commencé à discuter avec la famille, ils se sont entendus. Et Dimitri aussi de son côté là-bas a accepté de le recevoir. Tout s'est bien passé, les démarches se sont bien passées. Et il est arrivé. Une fois arrivé, il a commencé à vivre avec Dimitri. Et vu que Dimitri avait déjà passé un an là-bas, sa vie était déjà assez avancée. Tout s'est passé bien pour lui. Tellement qu'à un moment donné, il a terminé ses études et il a commencé à travailler. Mais chose bizarre est que il venait à peine de commencer le travail, mais tout se passait bien pour lui. En fait, tout se passait trop bien pour lui. Il s'est mis à payer, déjà de un, il s'est mis à payer de nouveaux vêtements, de nouveaux accessoires, il s'est payé une nouvelle voiture et du jour au lendemain, un nouvel appartement. Il ne louait pas, il a payé un nouvel appartement. Son ami le regardait comme ça, il a commencé à se poser des questions. Il s'est approché de lui, il a dit que, mais gars, Dimitri, c'est comment? Il dit que, mais je ne sais pas. Tu fais que comment? On nous paye littéralement le même salaire, mais je ne sais pas. Tu te mets à payer tout ça, je ne comprends pas. Je ne sais pas. Est-ce que tu fais un deuxième travail ou je ne sais pas. Tu es le sugar baby de quelqu'un. Le gars s'est mis à rire, il dit que laisse. C'est mystique, c'est spirituel. Tu ne peux pas comprendre. Vous faites beaucoup d'argent comme ça. C'est spirituel. C'est une affaire spirituelle. Tu ne peux pas comprendre. Son ami a dit que, il a fait mine de laisser. Mais les jours ont suivi. Il a commencé à l'harceler, lui poser les questions, ceci, cela. En ayant eu marre maintenant, donc, Dimitri a finalement cédé et il a expliqué à son ami que, regarde, tu vois cette pièce de 100 francs. Cette pièce m'a été offerte par ma maman avant que je ne voyage pour venir ici en France. Et ce qui se passe, c'est que c'est cette pièce qui m'amène beaucoup de chance. À chaque fois que je touche un salaire, elle la multiplie. Ça m'amène de la chance, de la prospérité. C'est pour ça que tu me vois là, on touche presque le même salaire, mais je construis tout ce que tu vois là. Quand il a vu ça, il était stupéfait. Il entend ça, il était stupéfait et étonné. Et il lui dit, ma maman m'a toujours dit de toujours marcher avec cette pièce. Il a dit que j'ai compris. Quelques jours plus tard, donc, il était temps pour lui d'aménager dans son nouvel appartement. Il a donc décidé donc d'amener son ami avec lui. Ils ont vécu ensemble dans cet appartement. Sauf qu'un jour, quand il dormait, il s'est réveillé, il n'a plus vu sa pièce au chevet de son lit où il avait l'habitude de le déposer. Là, il s'est mis en colère, il a appelé son ami. Il a donc appelé son ami. Ils se sont mis à se gâter. Ils se sont disputés. Et à un moment donné, Dimitri est sorti de la maison en colère. Il est parti au travail. Pendant ce temps, maintenant, son ami, ayant peur des répercussions ou que peut-être son ami va traiter quelque chose avec sa mère, il est donc parti donc consulter un marabout. Il a expliqué sa situation au marabout et il a demandé au marabout de frapper son ami afin qu'il ne revienne pas de son travail. Il a donc demandé au marabout de frapper son ami afin qu'il ne rentre jamais pour réclamer son totem. Le marabout a dit que j'ai compris et il a fait une incantation. Maintenant, Dimitri de son côté maintenant, il est monté dans son véhicule pour rentrer à la maison. Sauf qu'en rentrant, il a fait un accident et il est décédé. Donc décédé. Et quelques temps plus tard donc, la mère donc de Dimitri a reçu la nouvelle au pays que son fils venait de décéder. Bien qu'attristée, elle a dit ok, elle a compris. Bon, elle maintenant de son côté, vu que son fils était décédé, il n'y avait plus rien à faire. Elle de son côté, elle est restée là, elle attendait que la pièce revienne vers elle. Parce que vous devez comprendre que, généralement dans ce genre de situation, lorsque la personne en question qui détient le totem décède, le totem est censé revenir mystiquement dans la famille de la personne en question. Donc, la maman, elle de son côté, donc, attendait que le totem revienne. Sauf qu'elle reste là, 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, presque 1 mois. Ça ne revient toujours pas. Là, elle comprend donc qu'il y a un problème. Elle comprend une fois que son fils n'est pas décédé d'une cause naturelle, que quelque chose a dû se passer. Elle est d'abord partie donc dans le noir, si vous comprenez ce que je vais dire, fait quelques incantations, fait des recherches mystiques. Et elle a découvert ce qui s'était passé. Qu'en réalité, c'est son ami qui l'a jeté un sort pour qu'il décède, afin de pouvoir subtiliser sa pièce et l'utiliser comme il voulait. Et son ami en question est parti voir un marabout pour travailler la pièce là, pour que ça ne rentre pas dans la famille. La mère a compris ça, elle est très en colère. Elle a réussi à avoir le numéro de son ami, de l'ami de son fils en France. Elle a appelé. Elle lui a dit pardon
pardon, je sais ce que tu as fait, mais il n'y a pas de problème, le mal est déjà fait, mais rends la pièce là, rends le totem de notre famille. Le gars dit que, pardon, je ne sais pas de quoi tu parles. Il s'est mis à nier. Dit, pardon, je ne sais pas de quoi tu parles. Pardon, excusez ma fille. Ceci, cela. Elle lui a répété, rends le totem de ma famille. Il ne voulait rien comprendre. Finalement, elle a dit que, ok. De toute façon, la pièce, ça lui amenait de la chance et de la prospérité. Il n'était pas prêt à la céder. La maman, donc, de son défunt ami a dit, ok, il n'y a pas de problème. Mais, comme tu veux tenter le diable là, non, tu vas confirmer. Vu que c'était le meilleur ami de son défunt fils, elle est donc d'abord partie voir la famille de l'ami de son fils en question, de son défunt fils en question. Elle leur a expliqué la situation, dit ce que son fils avait fait et qu'elle ne lui en tenait pas rigueur, mais le problème est qu'il refusait de rendre le totem de sa famille. Sa famille a dit qu'ils ont compris. Ils ont donc rapidement appelé leur fils, leur a demandé que pardon, ce que tu es parti prendre dans leur famille là, pardon, rends-leur ça, s'il te plaît, rends-leur ça. Toute la famille essayait de le supplier, mais il a refusé de remettre. Finalement donc, sa famille a lavé ses mains sur le problème là. Ils sont quittés sur ça. La maman donc avait anciennement le champ libre. Elle a rappelé donc le gars, elle a dit que comme tu as voulu tenter le lion, tu vas l'île. Elle a donc fait un tour à Assini, ou c'est Assiti, ou c'est Assini, ou c'est Assiti, quelque chose comme ça. Elle est partie faire des incantations. Elle a jeté un sort sur l'ami de son défunt fils. Bon, comme de son côté, lui, il avait déjà commencé à faire beaucoup d'argent, sa vie donnait, ceci, cela, et il s'était même marié. Un jour donc, il est monté dans son véhicule avec sa femme. Il conduisait et à un moment donné, le tonnerre a frappé le véhicule. Les secours sont arrivés. Malheureusement, il était décédé dans le véhicule. Mais la femme était intacte, elle n'avait eu aucun problème. Elle aussi, elle s'est enquérie de la situation. Elle a dit, mais comment c'est possible? Le tonnerre a frappé la voiture, ils étaient à deux dans la voiture. Le tonnerre a frappé la voiture. Mais comment ça se fait que c'est lui seul qui est touché et c'est lui seul qui décède? Ça n'avait pas de sens. Et donc, comme il est décédé là donc, la pièce donc a disparu mystiquement et c'est revenu dans la famille de la mère donc de son défunt ami. La pièce est revenue donc dans la famille. Bon, ce que je dis va vous énerver, mais d'une certaine manière, il est lui-même responsable de ce qui lui est arrivé. On ne confie pas des secrets à n'importe qui. Je dis bien, on ne confie pas ses secrets à n'importe qui, même si c'est qui, même si c'est ton meilleur ami, comment on ne confie pas ses secrets à n'importe qui. Et parfois même, il y a des secrets même qui ne devraient même pas être annoncés ou dit à qui que ce soit. Peu importe la personne, il y a des secrets qui ne devraient même pas sortir de vos bouches. Par simple convoitise, il est parti frapper son ami mystiquement pour subtiliser le totem de sa famille. Ah, franchement, la famille. Tout ce qui compte sur des totems ou sur des objets mystiques pour prospérer là. Pardon, arrêtez ça. Arrêtez ça. Généralement, ce sont des choses à double tranchant. Arrêtez ça. Vous gagnez de l'argent, mais vous ne savez pas ce qui est subtilisé sur vous en contrepartie. L'argent là ne vient pas comme ça. Le diable ne peut rien te donner gratuitement. Enfin bref, la famille, Dieu vous aime. Demandez tout à Dieu. C'est lui qui va vous donner tout ce que vous voulez sans contrepartie. Enfin bref, la famille, c'était info et amusement. Ici, on s'informe et on s'amuse.